podcast numéro 6 de la S1. Aujourd'hui, nous allons aborder, ou plutôt revenir sur un point qui avait été évoqué lors de l'interview numéro 3 avec Jade, concernant le parallèle entre les confinements qui ont eu lieu en 2020 et le concept de 1, 2, 3 soleil. La cessation d'activité qui a eu lieu en 2020 par les confinements, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Donc nous étions en mode de soumission et nous avons donc subi une situation. La différence avec le mouvement pacifique humaniste de 1, 2, 3 soleil, c'est que c'est nous, cette fois-ci, qui imposons. Ça veut dire qu'on renverse la vapeur. Nous imposons les breaks, les moments d'arrêt, ce qu'on peut appeler cette méditation collective, ce que nous pouvons appeler ces grèves flash, ce que nous pouvons appeler ces manifestations statiques, en solo, en solitaire ou en groupe. C'est nous qui imposons la cessation de toute activité, quelle qu'elle soit, partout. C'est là la différence. Et c'est ça aussi qui donne notre force, c'est de faire valoir notre force. Et ce, pour nous amener au deuxième point que nous allons maintenant évoquer, c'est dénoncer les dysfonctionnements, les problématiques, et surtout, c'est de pouvoir éviter le pire. Ça veut dire que nous sommes ici pour prévenir, dans la forme de prévention, de s'organiser pour, lorsqu'il y aura vraiment des moments de crise, certaines pénuries, comme on peut déjà commencer à le voir, et bien effectivement, de s'organiser et d'être prêt. C'est 1, 2, 3 soleil, mouvement humaniste pacifique, je le répète, c'est un mouvement qui est inspiré du mouvement de Mahatma Gandhi, donc tout dans la paix et absolument rien dans la violence. Nous voulons amener dans le dialogue rapidement pour pouvoir prendre des initiatives. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est le gros problème, c'est que nous sommes devenus tous dépendants du numérique. Et nous avons pu constater que pendant l'année 2020, pendant tous les confinements qui ont pu avoir sur toute la planète, tout le monde a vraiment consommé, utilisé tout ce qu'on appelle vraiment la consommation numérique. Les besoins de communiquer. Communiquer est une chose, consommer en est une autre. Mais communiquer à travers le numérique, nous sommes tombés dans une dépendance totale qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir que tous les gouvernements ont instauré que le numérique, tout passe par le numérique. Tout passe absolument par le numérique. On peut voir aussi que toutes les grosses compagnies de transport, toutes les chaînes de distribution, d'alimentaire, de tout, du maritime par le terrestre et l'aérien, tout est géré et complètement canalisé par le numérique. C'est-à-dire que s'il y a un bug qu'on peut imaginer, ça veut dire simplement des hackers qui piratent un réseau et ils bloquent le réseau. Comme on peut le voir, c'est fréquent. Et c'est fréquent à haut niveau de la pyramide des gouvernements. On a un bug, enfin bref, il n'y a plus de numérique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. Plus de transport, parce que tout est géré par le numérique, plus d'alimentaire, plus rien. Et donc c'est là où on va vraiment, dans notre revendication, demander, on ne veut plus que nos vies dépendent du numérique. Nous sommes des êtres humains, nous pouvons nous organiser. Le numérique, oui, à bon escient, mais de là à être totalement dans une forme d'excès, en réalité, nous devons revenir sur des choses qui sont fondamentales et vitales. Tout ce qui est l'alimentaire, le transport public, l'éducation doivent rester dans une forme pragmatique, ça veut dire humain. Et là, nous allons prendre conscience que qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des pénuries donc de transport qui sont dus par exemple, ce qu'on peut voir en Angleterre, il y a des problèmes de ravitaillement d'essence. Nous ne voulons pas que ça se produise. C'est en train d'arriver, donc c'est déjà une fois de trop. Donc ce qu'on va maintenant revendiquer, c'est faire vraiment des initiatives. On appelle avec le mouvement 1, 2, 3 soleil à tous les citoyens pacifiques, humanistes, responsables, tous ceux qui ont des jardins, des terrains, des grands jardins, des terrains, de faire des potagers participatifs. Il y a des terrains agricoles, il y a des agriculteurs qui ont des terrains et qui ne demandent que ça, qu'à refaire de l'agriculture naturelle. Ce qu'on appelle naturel, ça veut dire ce qu'on peut appeler bio, mais naturel, ça veut dire avec des gens locaux pour pouvoir vraiment s'organiser à alimenter localement, régionalement,
Dans les villes, il est aussi possible de s'organiser collectivement par quartier, de voir si on peut faire effectivement la permaculture, des jardins potagers collectifs en haut des toits, des terrasses, des immeubles, ou dans des quartiers, ça existe déjà. Donc, il faudrait que chaque citoyen qui n'ont pas encore fait développe leur curiosité. Allez à l'encontre des initiatives, des associations, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, de voir qu'est-ce qui se passe localement au niveau des associations pour l'alimentaire. On peut se joindre à des groupes, à des collectifs et arriver à développer ces initiatives, à se faire connaître, voir qu'est-ce qui se passe dans notre région, faire de la coordination. On peut faire de la coordination. On peut faire ce travail de relayeur, de transmetteur, comme dirait notre grand ami Antoine Ashram, ce travail de transmettre, ce travail de relayer est un maillon très important dans la chaîne de solidarité, dans la chaîne de partage, d'échange et de connaissances. Parce qu'il y a des expériences qui méritent d'être échangées. Donc nous devons créer, humainement parlant, une forme de réseau d'échange d'expériences pour pouvoir continuer à avancer. Maintenant, nous allons aborder le troisième point qui est dans les revendications, boycotter tout ce qui est la globalisation, c'est-à-dire ne plus acheter ou de réduire carrément, commencer par réduire la consommation jusqu'à ne plus consommer du tout ce qui est des produits de globalisation. Toutes les entreprises, toutes ces multinationales et qui marchent qu'avec la dividende et c'est leur leitmotiv de marcher toujours, de faire du profit à l'insu de la qualité de vie des citoyens de la planète, des citoyens du monde et ainsi que la protection de la planète. C'est là notre force. C'est pour ça qu'on fait un 2-3 soleils. Parce qu'on veut arriver à faire que ça cesse, à faire plier. On peut le faire, tous ensemble on peut le faire. Réellement, on a ce pouvoir, sauf qu'on l'ignore, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et 1, 2, 3 soleils va faire prendre conscience que si nous nous arrêtons tous ensemble à plusieurs reprises dans la journée, pendant des quarts d'heure pour commencer, et ensuite en crescendo ça montera à des 20 minutes, des demi-heures, et les week-ends nous pouvons faire beaucoup plus long, eh bien nous allons prendre conscience de notre pouvoir. Et par ce pouvoir, c'est nous qui imposons toutes ces revendications. Que le numérique ne soit plus le vecteur qui va diriger nos vies, mais revenir sur un mode de comportement plus humain. Nous organiser très rapidement à pouvoir produire localement de l'alimentaire, réduire tout ce qui est la consommation de plastique. On doit revenir à des choses qui sont vraiment plus pragmatiques, plus humaines, plus équilibrées pour nos vies, qui nous apportent une attitude positive, qui nous apportent une qualité de vie à tous, humainement parlant, et pour notre planète. Voilà, aujourd'hui je pense qu'on aura fait le tour de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les contacts utiles à la fin du podcast. Vous pouvez aussi nous écrire à travers les emails, faites des suggestions si vous avez des initiatives. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis merci, à bientôt, au revoir.